Donc bonjour, alors, je suis Karim Keita, je dirige la société Masoda, qui est une société suisse spécialisée en management qualité, en transformation digitale et en RSE. Revenons à la RSE. Revenons à RSE, Donc la définition d'après vous. des entreprises. Alors c'est un terme qui maintenant est très banalisé, qui a l'air d'être tout simple, mais derrière il y a une vraie complexité. Donc je vais pas vous donner l'unique définition de la RSE parce qu'il y en a autant que de conférenciers, on va dire. En tout cas, je vais vous donner la mienne. Moi, je pense que la RSE, ce n'est pas simplement un devoir comme clients par rapport à des exigences en termes sociétales ou environnementales. Pour moi, la RSE, c'est un acte de transformation des entreprises, transformation de leur modèle de gouvernance, transformation de leur façon de produire, donc de leur système organisationnel, dans le but en fait de créer une valeur qui soit mieux partagée, et une valeur qui n'est pas simplement économique, mais qui est aussi sociétale et environnementale. Donc en fait, la RSE, ça implique que les entreprises prennent beaucoup mieux en compte leurs différentes parties prenantes. Et quand je parle de parties prenantes, l'actionnaire en est une, c'est sûr, mais pas que. Vous avez aussi les salariés, vous avez les fournisseurs, vous avez l'administration, vous avez la société civile, et une partie prenante extrêmement importante aussi est l'environnement. Donc toutes ces parties prenantes, elles ont des besoins, elles ont des attentes, elles ont des contraintes par rapport aux activités de chaque entreprise, et maintenant il est du devoir et même de l'obligation morale de chaque entreprise de bien les intégrer et d'y répondre de façon satisfaisante. Pourquoi aujourd'hui cette RSE elle devient aussi structurante et aussi et qu'elle prend maintenant un caractère obligatoire? C'est parce que vous savez qu'on connaît cette urgence climatique. Vous savez aussi qu'on a traversé une grave crise sanitaire. Maintenant, c'est une crise financière qui se profile. Bon, bref, les ressources à disposition sont de plus en plus fragiles et de plus en plus rares, et on s'en sortira par une meilleure solidarité. Et donc, ça implique qu'il faut maintenant partager davantage avec tout l'écosystème. Pour les entreprises tunisiennes, est-ce que vous croyez que c'est une nécessité urgente pour ces années pour garantir le développement durable? Alors, j'en suis même persuadé. Alors, d'abord, c'est dans le propre intérêt de la Tunisie, parce que dans la RSE, vous avez un domaine qui est assez stratégique, qui est ce qu'on appelle l'ancrage territorial, c'est-à-dire comment une entreprise doit agir par rapport à son écosystème pour ne pas en être le parasite, mais au contraire pour y contribuer positivement au niveau des emplois qu'elle va créer, au niveau des impacts environnementaux qu'elle va générer. Donc dans un pays qui a une certaine fragilité peut-être au niveau territorial, pour moi il est urgent que les entreprises aient cette forme d'éthique qui fait qu'elles prennent mieux en compte les besoins et les attentes des autres acteurs territoriaux. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les entreprises tunisiennes, en tout cas pour certaines d'entre elles, sont exportatrices, notamment vers l'Union européenne. Et l'Union européenne est en train de changer fortement de perception, de vision par rapport à la RSE. Au départ, la RSE devait être volontaire, c'est-à-dire qu'il n'avait aucun caractère obligatoire. Et aujourd'hui, elle devient de plus en plus réglementaire et obligatoire, et même punitive, c'est-à-dire que les directives qui sont en train d'être préparées par l'Union européenne vont fortement sanctionner les entreprises qui ne seront pas assez vigilantes sur la façon dont elles traitent leurs salariés ou leurs sous-traitants, ou sur les différents impacts qu'elles vont créer au niveau environnemental. Donc ça va concerner quand même au premier plan les entreprises tunisiennes qui risquent d'être exclues de certains marchés publics ou même du champ du commerce international si elles ne se conforment pas assez rapidement par rapport aux standards européens qui sont en train d'être mis en place. C'est dans ce contexte que s'inscrit le forum.
Oui, absolument. C'est pour faire comprendre effectivement ce caractère d'urgence. C'est pour ça que vous avez vu dans les panels des personnalités assez, assez importantes. Je pense notamment au directeur général de la bourse de Tunis. Ça m'a fait très plaisir de constater une personne avec ce profil est extrêmement consciente des enjeux de la RSE pour les entreprises tunisiennes. C'est assez rare quand même, enfin, ce que j'ai pu constater par rapport à d'autres pays, c'est assez rare que les milieux financiers soient précurseurs en matière RSE. Ils sont plutôt quand même assez conservateurs et assez attentistes. Et j'oserais dire qu'en Suisse, c'est le cas. Là, voilà, je pense qu'avec des personnalités un peu plus éclairé comme la personne à laquelle j'ai fait référence, ça va vraiment faire bouger les choses. Parce que si la finance décide que désormais les entreprises doivent être plus vertueuses et que c'est une question vitale pour elles pour obtenir d'autres financements, investissements, etc., vous pouvez être sûr que derrière ça va mieux suivre au niveau des entreprises.